Monsieur le vice-bâtonnier Basile Ader et moi-même, les membres du Conseil de l'Ordre de Paris, les 30 000 avocats du barreau de Paris, sommes profondément honorés de votre présence et tenons à vivement vous en remercier. Durant ces quelques jours, votre présence, avec près de 80 délégations étrangères, 110 bâtonniers étrangers, fait de Paris la capitale internationale du monde. Je tiens particulièrement à souligner l'importance de la délégation marocaine composée de plus de 73 avocats, saluer naturellement la présence du barreau tchèque, le barreau arménien, le barreau palestinien avec lequel nous avons signé dimanche un accord pour la création d'une école d'avocats, le barreau israélien avec lequel nous signerons prochainement et bien sûr le barreau de la Côte d'Ivoire avec lesquels nous avons signé hier et encore ce matin des accords de coopération. Une pensée pour le bâtonnier d'Irak qui était avec nous hier après-midi et a dû retourner dans son pays hier en catastrophe. La rentrée solennelle de Paris ne brillerait pas sans vous. Monsieur le Président du Sénat, votre présence honore ce palais et honore notre barreau. Elle est extrêmement symbolique puisque c'est une première historique. Je tiens à saluer la qualité de nos échanges avec vous et des travaux avec les sénateurs, ainsi que la qualité de nos relations, notamment avec la Commission des lois et son président Philippe Bas. Nous avons toujours su trouver une écoute et une compréhension précise des enjeux que représente à nos yeux ce que doit être la justice française et la place que l'avocat et le citoyen doivent y tenir. Nous partageons souvent la même analyse, notamment concernant les moyens de la justice, et regrettons que dans le cadre de la loi de programmation de la justice, l'augmentation votée par le Sénat n'ait pas été retenue par l'Assemblée nationale et nous suivons naturellement actuellement avec la plus grande attention son budget définitif 2020. Je souhaite également vous remercier très chaleureusement, Madame la Ministre, de votre présence. Nous avons pu dialoguer durant ces 2 années avec des points de désaccord, mais aussi et surtout, il convient de le souligner, bon nombre d'accords et de réalisations ensemble. Nous sommes fiers de nos chambres commerciales internationales, nous sommes fiers de l'attractivité de l'économie par le droit ou encore le numérique. Je sais que vous avez modifié votre agenda contraint afin de participer à notre rentrée solennelle, ce qui révèle l'importance que vous y attachez. C'est aussi le signe de votre attachement à notre famille judiciaire et son unité, au sein de laquelle les avocats ont une place essentielle. À nouveau, merci. Merci, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, d'avoir accepté notre invitation. Cela nous touche collectivement. Nous avons si bien travaillé ensemble depuis 2 ans également que j'aimerais vous dire qu'à titre personnel, je suis très heureuse de vous compter parmi nous, de même que Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous avons bien travaillé ensemble pour permettre aux plus démunis des Parisiens de bénéficier de consultations gratuites avec nos avocats qui assurent des permanences dans les mairies, dans le bus, lors de la nuit de la solidarité, les trophées pro bono, ainsi qu'en nous associant à votre initiative si essentielle, Justice Climate, pour vous aider à faire valoir l'accès aux droits des réfugiés, la mise à l'abri du camp des millénaires. Et je n'oublierai jamais le regard de ces enfants de la porte d'Aubervilliers que nous avons rencontrés ensemble. Enfin, je suis sûre que chacun pourra témoigner de son utilité, la carte de stationnement mobile pro que vous avez attribuée aux avocats du barreau de Paris. Qu'il me soit également permis de remercier nos 12 secrétaires de la conférence 2019, ainsi que la promotion qui va lui succéder. Vous incarnez l'éloquence, le talent, le dévouement et le dynamisme. Je tiens solennellement à dédier cette rentrée à notre famille judiciaire, avocats, magistrats, greffiers et personnels de justice, qui œuvrent chaque jour dans l'intérêt des justiciables dans des conditions toujours plus difficiles. Je souhaite enfin la dédier à tous les avocats et magistrats
tous ceux dans le monde empêchés, menacés, parfois même emprisonnés, torturés et exécutés pour s'être battus pour la démocratie, la justice, la défense de la défense. Nasrin Sotoudeh est présente parmi nous. Vous avez vu sa photo, comme à toutes nos séances du Conseil de l'Ordre. Sentinelles de la démocratie, ils payent parfois de leur vie la défense de ces valeurs fondamentales. Et comment ne pas penser en ce moment aussi, sans émotion, aux 13 soldats morts dans l'exercice de leur mission au Mali. Je vous propose de vous lever et une minute de silence en leur mémoire, et j'associe à ce recueillement notre confrère Valentin Ribet, décédé au Bataclan, et toutes les victimes de la barbarie terroriste. Je vous remercie. Je déclare ouverte la cérémonie de rentrée solennelle du barreau de Paris et de la conférence.